il est dit ici, j'ai vu leur demeure placée sous les ailes d'Adonai, des souffles, toujours les ailes. Donc vous comprenez ici que dans la phase 1, on vous a donné la description de Yahvé, des Elohim, de Jéhovah, dont beaucoup vont fêter des fêtes, vont aller prier, faire des pèlerinages, ainsi de suite, en fonction des divinités, parce qu'ils se connaissent tous. Hein. C'est une bande de démons et démons qui se concertent entre eux. Ils disent, bon, toi, parce que Satan donne l'accord, pas les anges déchus du deuxième ordre. Ils vont se concerter, ils vont dire, bon, dans ce peuple-là, ils ont tel comportement, ils sont plus portés dans la violence, dans la barbarie. Donc, les démons qui ressemblent plus à ça, parce que tous les démons sont violents et barbares, hein, mais il y en a qui ressemblent. Les démons qui vont représenter, remarquez que, oui, ces démons, on va dire, dans tel peuple, nous, on va aller s'installer là-bas, on va séduire ces personnes et on va ramener une sorte de religion et on va se concerter entre nous. On ne va pas dire qu'il y a plusieurs nous comme ça, mais on va se fusionner, on va confondre, on va se mettre ensemble. On va dire qu'on est un seul, c'est-à-dire une seule divinité. Et pourtant, quand ils adorent, soi-disant une seule divinité, ils sont en train d'adorer plusieurs. C'est pour ça que de fois, on dit même miséricorde Dieu, avec un X à la fin. Donc, c'est plusieurs dieux qui accordent la miséricorde. Mais ça, vu que les gens ne comprennent pas, les gens ont des cerveaux primitifs, dignes du Moyen-Âge, des pauvres arrivistes, quand on dit miséricordieux, c'est plusieurs dieux qui accordent une miséricorde. Ça, vous comprenez. Cette vidéo existe encore. Donc, c'est là que vous allez voir la différence quand vous allez en Afrique. Je dis bien quand vous allez en Afrique, dans une grande partie de l'Afrique, ce qu'on va appeler, on va dire les génies, on va appeler les dieux avant la manifestation de Yahvé, des religions importées, on va dire comme ça. Il y avait certaines divinités que les gens représentaient, d'autres vont dire les sirènes des eaux, les esprits vaudous, ces genres de choses. Ça, ce sont des catégories de démons de différentes espèces, races et intellections et de puissance. Donc, la démonologie dévoile ici. Les descriptions, la manière dont on va les décrire est deux fois différente de la description qu'on va donner, on va dire, aux dieux, aux divinités de l'Europe. Et quand vous allez en Asie, il y a les divinités de l'Asie, donc toute l'Asie qui ont les divinités, ainsi de suite, c'est la même branche. Eux, les divinités qui sont en Asie, vous voyez, l'Asie, tout le Moyen-Âge, l'Asie, ainsi de suite, les divinités sont connues plus sous le nom du djinn. Ce sont les djinns. Ce sont les djinns en Asie. Donc, toute la croyance de l'Asie, leur divinité, que ce soit le Dieu unique, pour eux, la divinité suprême, ou les autres divinités, des manifestations de Brahma, un peu partout en Asie, ce sont les djinns. Et c'est là que même dans les Bibles classiques, à un moment donné, il y avait un homme qui était possédé, et Jésus lui dit dans les Bibles classiques, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Et Légion, c'est un djinn. Et ils sont nombreux derrière, ils étaient nombreux. Démonologie, même dans la Bible, on dévoile cela. En Amérique aussi, c'est d'autres formes de divinités, non, de démons, que eux, ils vont, même depuis au temps des Indiens, des Apaches, les Abénaques et ainsi de suite, vénérer. Et il n'y a que celui qui est en face de vous qui peut vous donner une telle description. C'est pour ça que vous allez voir, en fonction des religions dites révélées ou en fonction des croyances de différentes races et peuples, d'autres ont une façon d'adorer, une façon de faire, une telle barbarie, ainsi de suite, ont une coutume, parce que ce sont des différentes espèces de démons, mais qui vont souvent travailler entre eux quand ils se croisent.
À un moment donné, quand ils doivent se croiser, il doit y avoir un changement. Le changement s'opère dans le monde mystique en disant, bon, toi, ce démon, ce groupe de démons, vous avez déjà assez œuvré ici. Le monde est en train de changer. Ça veut dire que la loi morale est en train de se développer au fur et à mesure, dans le plan visible. Donc, vu que la loi morale est en train de se développer au fur et à mesure, vous ne devez plus agir avec barbarie dans le culte les sacrifices, comme on va dire les Mayas, le cœur, tuer des gens, égorger les gens parce que vous n'acceptez pas une religion. Dans la barbarie, les gens sont en train de... La loi morale se développe au fur et à mesure. Ils sont en train de renier cette divinité-là, on va dire ces dieux, ces démons-là. Donc, il y aura un conseil, une sorte de briefing dans le monde occulte. Ils vont se concerter là-bas. Et on sait que c'est Satan qui donne les directions. C'est Satan qui est le chef là-bas. Donc, il y a les Bamololma Bunglanes, ce qu'on va appeler les anges déchus du premier et du deuxième ordre, parce que le troisième ordre est enfermé actuellement. Le troisième ordre, c'est ceux qui ont apporté l'hybridation, qui sont les géniteurs des autres races et aussi des démons de différentes espèces. Donc, il y aura une sorte de briefing qui vont mener là-bas en disant que, bon, vous les démons, vous qui êtes là, vous avez agi pendant des siècles dans tel peuple, dans tel endroit du continent, dans telle région, avec barbarie, parce qu'à cette époque, le monde entier était quasiment sur la même fréquence. Maintenant, il y a la loi morale qui se développe. La loi morale se développe pourquoi? Parce que la vérité est en train d'affranchir les gens au fur et à mesure. Donc, maintenant, on va permettre que les autres démons qui sont là-bas, qui étaient barbares, aussi vont changer. Maintenant, ils vont venir, on va dire, pas forcément vous remplacer, mais ils vont s'assimiler à vous et vous allez prendre d'autres facettes. On a bien vu cela, même pendant l'Inquisition papale, comment tous ceux qui n'acceptaient pas ce que l'Église disait, on les massacrait, il y avait la guillotine, il y avait l'inquisiteur, il y avait toutes ces choses-là. C'était, si tu n'acceptes pas le fameux Jésus, bon, on te massacre, c'était l'épée, voilà, c'était la barbarie. Toutes les religions, c'est pareil. Donc, c'est la barbarie, la barbarie, la barbarie. À un moment donné, comme je dis, le sens moral se développe et ils vont modifier là-bas, ils vont dire, bon, vous les démons, montrez maintenant d'autres aspects. Il faut montrer d'autres aspects maintenant. Et parmi ces aspects, on va appeler un autre démon, un démon qui va venir, qui est un démon qui est plus rusé. Comment lui peut prendre l'apparence de la pierté, il peut prendre l'apparence de la douceur, et c'est ce qu'on va appeler Jésus. Vous voyez? Donc, Michel, le démon, l'un des favoris de Satan. Et cela, on va dire, non, il est amour, ils vont changer en disant que non, il est amour, il va prôner la paix, si on te gifle, là, il faut tendre l'autre joue. Voilà comment ils sont en train de faire. Et les religions actuelles, il y a plein partout dans le monde, il y a encore des religions actuelles barbares qui massacrent les gens au nom d'une divinité, alors que c'est au nom toujours d'un démon. Ils sont en train de massacrer, 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 ils forcent les gens à adhérer. Mais vous allez comprendre que plus le sens moral va se développer, plus ils vont s'assimiler avec d'autres divinités. En disant que la divinité que les autres peuples adorent, c'est la même divinité que eux ils adorent. Mais sauf que là-bas, on l'appelle d'un autre nom. Donc, pour dire que si nous on va là-bas, on n'est pas en train de régner notre Dieu, vu que c'est toujours le même Dieu. Vous voyez comment Satan il travaille.